Henry Ford. Un nom synonyme d'innovation, d'industrialisation et de contrôle. Dans les années 20, Ford ne voulait pas juste dominer l'automobile, il voulait tout maîtriser. Mais il avait un problème, le caoutchouc. Sans caoutchouc, pas de pneus, pas de joints et pas de production de masse. Mais tout le caoutchouc venait d'Asie, contrôlé par les Britanniques. Ford détestait dépendre des autres, alors il a eu une idée. Produire son propre caoutchouc. Solution ? Construire une ville entière au Brésil, un endroit où tout serait organisé à la manière Ford. Une utopie industrielle en plein cœur de l'Amazonie. Son nom ? Fordlandia. Mais que s'est-il réellement passé à Fordlandia ? Le projet d'Henry Ford a-t-il été une réussite ou son plus grand échec ? Avant de vous raconter la suite de cette histoire incroyable, abonnez-vous parce que la suite va vous impressionner. Lorsque les ouvriers arrivent, ils découvrent une ville sortie de terre en pleine jungle. Des maisons en bois, des pelouses bien taillées, des repas standardisés. Tout est organisé comme dans les usines Ford. Mais l'Amazonie n'est pas une usine. Les ouvriers brésiliens ne comprennent pas ce mode de vie qu'on leur impose. Interdiction de boire de l'alcool. Interdiction de fêter leurs traditions et travaillent à la chaîne sous une chaleur étouffante. Ils détestent ce système et la tension monte jusqu'à l'explosion. Mais ce n'était que le début du désastre. Ford fait face à un problème. La jungle ne lui obéit pas. Les arbres tombent malades et les parasites ravagent tout. Résultat, la production s'effondre. Fordlandia ne produit presque rien. Mais Ford refuse d'abandonner. Il insiste, il investit des millions. Et il est convaincu que son modèle va finir par fonctionner. Un soir, les ouvriers se soulèvent. Ils détruisent les cantines, mettent le feu aux installations et chassent les superviseurs américains. La ville est à feu et à sang. Ford envoie l'armée brésilienne pour reprendre le contrôle. Mais il a compris. Fordlandia est un échec total. Après 20 ans de lutte, il abandonne. Il revend tout à perte sans avoir produit un seul pneu. Alors, pourquoi Fordlandia a-t-elle échoué ? Ford pensait pouvoir tout contrôler. Il avait réussi à dompter l'industrie, mais pas la nature. Il avait optimisé le travail humain, mais pas compris la culture et l'humanité des ouvriers. Aujourd'hui, Fordlandia est une ville fantôme, perdue au milieu de la jungle. Un rappel que même les plus grands visionnaires peuvent se tromper. Alors, que faut-il retenir de cette histoire ? Fordlandia n'est pas juste un échec industriel. C'est aussi l'échec d'une vision du monde. Ford avait bâti son empire sur une idée simple, produire plus, plus vite, pour moins cher. Grâce au travail à la chaîne, il a transformé l'automobile en un produit accessible à tous. Mais à quel prix ? Dans ces usines, l'homme n'était plus un artisan. Il était devenu une pièce d'un immense mécanisme, un simple rouage soumis à un rythme implacable. Tout était calculé. Chaque mouvement, chaque seconde optimisée pour produire plus et encore plus. Fordlandia, c'était l'extension ultime de cette logique. Une ville entière conçue comme une usine. Un modèle où tout devait être réglé, standardisé et uniformisé. Mais Ford a oublié une chose. Les ouvriers ne sont pas des machines. Ils ne se contentent pas d'exécuter des gestes répétitifs. Ils ont une culture, des traditions, une façon de vivre. Et Ford n'a jamais voulu s'y adapter. Il a voulu imposer son modèle, comme si l'humain devait s'y plier sans discuter. Son rêve s'est alors heurté à la réalité. Une usine peut être contrôlée, pas une ville ou une société. Ford voulait créer un monde parfait, une horloge réglée au millimètre. Mais il a oublié l'essentiel. L'homme n'est pas une machine. Aujourd'hui, Fordlandia est une ville fantôme. Les bâtiments sont rongés par l'humidité. Les rues sont désertes, envahies par la végétation. Alors, Henry Ford était-il un génie visionnaire ou un industriel aveuglé par son obsession du contrôle ? C'est à vous de répondre à cette question. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que les prochaines vidéos et leurs sujets vont vous impressionner.